Alexandra, la France entière, et tout particulièrement les Malouins, bien évidemment, ont suivi tes aventures, et on peut parler même d'exploits dans koh. Comment on se décide à participer à une telle aventure? On se décide, ça fait très longtemps en fait que je voulais participer à cette émission. Je regardais ça tout le temps à la télé et j'ai attendu que mes enfants deviennent un petit peu plus grands pour pouvoir partir l'esprit serein et voilà, je savais qu'ils étaient bien, moi je suis partie. J'ai réussi à faire ce que je voulais et il me manquait bien évidemment, hein, mais voilà, j'ai attendu vraiment le moment par rapport à mes enfants. Il y a quand même, voilà, ta prestation dans l'émission a été remarquée. Tu es allé très très loin dans l'aventure. On a aussi remarqué que tu as fait des exploits, failli battre des records. Quels sont tes souvenirs forts là, de ce passage à koh? Alors, sportivement parlant, je pourrais parler de l'épreuve du paresseux en fait, où c'est là vraiment où les gens ont commencé à me connaître et voir de quoi j'étais capable. J'ai tenu 2h10 sur un rondin, c'était pas évident parce qu'en plus il était très très chaud, j'ai eu des marques plein le corps pendant longtemps. Mais oui, 2h10, j'étais à 5 minutes du record féminin de toutes les femmes de koh. Mais les règles du jeu avaient changé, donc on devait rester statique et plus du tout bouger. Donc c'est là, moi j'ai commencé à avoir mal au cervical. Donc voilà, mais bon, je suis fière de ça. Je vais pas dire, voilà, j'ai pas le record. Denis Brognard a dit que j'étais rentrée dans la légende de koh. Alors voilà, c'est déjà une belle fierté pour moi. Oh, bravo, oui, effectivement. Mais donc il y a forcément des mauvais souvenirs, des bons souvenirs. Est-ce que tu peux nous donner un mauvais souvenir et un bon souvenir, par exemple? Mauvais souvenir, je penserais au tir à l'arc, en fait, l'épreuve du tir à l'arc, où là vraiment je m'étais entraînée en fait et on m'a coupé l'herbe sous le pied, bon, un aventurier, hein, pour ne pas le nommer, Sam, mais voilà, je sentais que j'étais capable d'aller loin et c'est une épreuve que j'aurais aimé réussir. Bon, malheureusement, j'ai pas été la plus forte, voilà, mais c'est un petit regret quand même. Et le bon souvenir? Le bon souvenir, c'est d'avoir été le bon souvenir. J'en ai plusieurs des bons souvenirs, mais ah oui, j'ai un bon souvenir qui n'est pas passé à l'écran. En fait, on nous voit toujours en train de faire des stratégies, etc. Mais il faut se dire que notre équipe jaune, les Lawaki, quand arrivait le soir, il y avait le feu, et je me rappelle de ces chants qu'on faisait ensemble au Happy Days, et puis on reprenait tous ensemble. Ça faisait vraiment un petit peu colonie de vacances, et ça nous faisait du bien, ça nous réchauffait le cœur, c'était bonne ambiance, et on a créé de belles amitiés. Donc de beaux moments humainement parlant, hein. Exactement. De belles C'est rencontres. le côté humain, oui, oui, de belles rencontres. Notamment avec Nawel, quand on est rentré de l'aventure, elle se mariait 20 jours après, elle nous a invités à son mariage. C'était, oui, vraiment humainement, j'ai vraiment. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en un mois sur l'île, c'est comme si on avait une amitié d'un an à l'extérieur, parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, donc forcément, ça crée des liens importants. Tout est décuplé. Tout est décuplé. Autant l'amitié, les émotions, la tristesse, la joie, tout est décuplé. Qu'est-ce que tu retiens, alors, humainement parlant, justement, toi, dans ta vie personnelle, de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, ce qui m'a apporté, c'est quand je suis revenue en France, je me suis rendu compte que des je me suis rendu compte de la chance qu'on avait déjà de pouvoir se doucher, de pouvoir manger, de pouvoir voir ses enfants tous les jours, les petits bonheurs simples en fait de la vie, que là on n'apprécie même plus, mais que quand on est privé, on s'aperçoit vraiment de ce qu'on a et du bonheur qu'on peut avoir en ayant accès à tout ça. Ce sont les bonheurs simples que j'apprécie. Peut-être que je les appréciais plus. Justement, tu parles de famille, tu as 3 filles, je crois qu'ils doivent être très fiers de leur maman. Oui, faut savoir que mes enfants n'étaient au courant de rien. Donc à chaque émission, ils apprenaient comme tout le monde que j'allais le plus loin, plus loin, plus loin. Et oui, je me rappelle de la joie, le bonheur, l'explosion de joie quand à chaque fois je passais les étapes, parce que 2 ou 3 fois ça a été chaud pour moi au conseil quand même. Et je me rappelle encore de cette image de mon petit qui me saute dans les bras et qui me dit « Oh bravo maman !» Et puis ils sont fiers, et me dire qu'ils sont fiers de moi, ça c'est ce que j'étais allée chercher aussi là-bas. Tu restes dans les esprits des Malouins, bien, la Malouine de koh, et en beauté en plus, hein. Parle-nous de ton parcours. Tu es Malouine depuis l'âge de 6 ans, donc tu es Malouine, hein, Oui, on vient le dire. oui. On te voit là avec un uniforme, peux-tu nous en parler?
Oui, alors, ça fait quelques temps déjà que j'y pensais. Je pense déjà à ma reconversion professionnelle parce que voilà, je suis coach sportive, je fais de la Zumba. Je me dis que je ne vais pas faire de la Zumba jusqu'à 65 ans, ou alors pour mon loisir, bien évidemment, mais en tant que professionnelle. Donc, la police, c'était quelque chose qui me tentait. Donc, je me suis dit, bah voilà, au moment du confinement, j'avais postulé, j'avais demandé s'il y avait besoin de renfort. On m'a contacté et je prépare mon concours, donc voilà, pour être titulaire. Et du coup, j'attends avec impatience, mais en attendant, je travaille à la police municipale de Saint-Malo. Enfin, au nom de tous les Malouins qui vont regarder aussi cette vidéo, les autres, un grand bravo pour ce parcours magnifique dans cette émission. Je crois que ça a impressionné beaucoup. Donc bravo. Merci beaucoup. Un petit mot peut-être, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil je sais pas, aux jeunes qui voudraient participer ou faire ce genre d'expérience? Aux jeunes qui voudraient participer ou même les plus âgés, je pense qu'il faut partir en étant vraiment prêt. On va pas, comme je parlais tout à l'heure de chant et tout ça, mais on va pas dans une colonie de vacances. On s'éloigne de tout, on est coupé de tout. Ça fait quand même un choc émotionnellement parlant. Et après, parce qu'il y a l'aventure. Et après, il y a la diffusion. Et la diffusion, il faut être prêt aussi à accepter que voilà, on se plaît pas au montage ou on n'a pas vraiment montré les choses que l'on voulait. Et après, le regard des gens aussi. Et les réseaux sociaux. Il faut faire très très attention sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui peuvent... j'en ai subi, j'en suis la preuve que les gens peuvent être très très méchants. Donc, il faut se blinder en fait. D'accord. Ouais. Bravo encore. Et merci, Merci d'avoir beaucoup. accepté. Au revoir. Bonne journée.